La sensibilisation matinale. Attendez, je vais arranger d'abord les drapeaux, les couleurs de la fédération, les couleurs du 55e pays. Le drapeau sur le corps de maman Olga qui me donne la force. Le drapeau qui me donne la force, les couleurs du nouveau pays, 55e pays d'Afrique, fédéral Congo. Ils sont en train de chercher par tous les moyens pour détruire, pour déstabiliser la fédération. Mais ils ne savent pas que la fédération vient de Nzambian-Mpungu. La fédération, c'est le peuple Congo qui a pris conscience. La fédération, c'est nos ancêtres, c'est le sang qui a été versé de nos ancêtres qui sont debout et qui sont venus chercher des braves personnes pour délivrer, pour libérer nos peuples, pour libérer leurs enfants, les enfants Congo, qui ont été dispersés depuis la nuit des temps, qui ont été dispersés, chassés, martyrisés par le colon depuis 1883. Mais aujourd'hui, par la puissance de Nzambian-Mpungu, il a cherché ceux qui croient en la valeur des Congo, ceux qui croient en l'histoire de Congo, ceux qui ne fléchissent pas devant les lécodermes, ceux qui ne fléchissent pas devant le colon, ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ne craignent pas. Na tia mutuba kata. Tia mutuba kata. Moi, j'ai mis ma vie en danger pour mon pays. Pour le Congo, je veux mourir. La façon dont Thomas Sankara, vous l'avez assassiné, les Occidentaux l'ont assassiné parce qu'il revendiquait que les droits de son peuple, il revendiquait que les droits de ses ancêtres. De la façon dont vous avez assassiné Lumumba, aujourd'hui, vous venez nous brandir une dent quelconque qui vient, je ne sais pas où. Vous venez nous brandir, ça c'est la dent de Lumumba. Non, vous allez plus falsifier l'histoire. L'histoire, vous allez plus falsifier ça. Parce que nous, aujourd'hui, dans la Fédération Congo, nous sommes en train de faire valoir l'histoire. Nous sommes allés chercher, ouvrir l'armoire, le tiroir où vous avez caché la vraie histoire, la vraie existence de la race noire, la vraie histoire des peuples Congo. C'est ce que nous sommes en train de revendiquer. Vous pouvez faire vos photos comme vous voulez. Vous pouvez rassembler tous les gens que vous voulez. Mais la Fédération Congo, vous avez le courrier, vous avez la correspondance de la demande, du vouloir des Congos qui veulent la souveraineté de notre pays. Nous voulons la souveraineté. Ce n'est pas les photos que vous allez prendre. Ce n'est pas l'invitation que vous allez faire dans vos bureaux, dans vos sénats. Le peuple Congo demande sa libération totale. Eh, Chobizoba kwa bibeli. Chobizoba kwa bibeli. Eh, ya, eh. Chobizoba kwa bijitela massa. Eh, ya, eh. Chobizoba kwa bibeli. Les bizoba en cravate. Les bizoba intellectuels. Les bizoba en costume. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. D'ailleurs, les colons savent qu'ils peuvent manipuler. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous avons demandé notre souveraineté depuis 2019. La correspondance est là. Les courriers sont là. Les emails sont là. Alors, vous n'allez pas contourner la demande des peuples Congo. Alors, peuple Congo, attendez, je vais vous montrer les traites à la place de Paris qui croient que c'est en prenant des photos, c'est aller se présenter dans des salles des colons, dans les salles, dans les
les salles de meeting, c'est ça qui va sauver la misère des peuples Congo. Sachant que ce sont eux qui donnent qui fournissent les armes à Denis Sassou Nguesso de faire couler le sang dans de nos peuples. Vous croyez que vous allez venir avec vos attendez, je vais vous montrer d'abord la photo. Attendez, je ne vais pas mettre là. Je vais pas mettre là. Je vais éteindre la musique parce que je vais éteindre la musique parce que je ne sais pas si. Voilà, je vais juste vous le passer. Voilà ceux qui trahissent, qui n'ont rien compris et ils sont contents hein, juste de se poser en photo, de prendre cette prise de photo, ils sont contents. C'est sûr que quand ils sont sortis de là, ils étaient en train de se dire, ah ouais, nous avons été au Sénat, nous avons pris des photos avec Marine Le Pen, nous avons pris la photo avec Macron, ceux qui se contentent juste des photos. Je vais vous le montrer encore. Vous avez vu? Chobizo bakwa bibele, ya ya chobizo bakwa bele telamasa, ya ya chobizo bakwa bibele, ya ya chobizo bakwa bijitelamasa, ya ya chobizo bakwa bibele, ya ya chobizo bakwa bijitelamasa, ya ya chobizo bakwa bibele, ya ya chobizo bakwa bijitelamasa, ya ya chobizo bakwa bibele, ya tala bazoba yaye, tala bazoba yaye. Regardez comment ils sont contents de poser des photos. Les gens sont en train de chercher des vraies solutions. Eux, ils se contentent des photos et des fromages qu'on leur a servis dans cette salle du Sénat. Comme quoi, ils croient que la solution va se prendre aux gens qui ont tendu, qui dans leur programme, ils nous ont pris en otage. Hmm? Vous êtes vraiment des égarés. Hmm? Vous êtes vraiment des égarés. Regardez-moi les égarés, des grands-papas comme ça, qui ont déjà des enfants, des petits-enfants, mais qui se contentent de rien, qui se contentent des petites choses. Les gens sont aujourd'hui en plein 21e siècle, les gens voient de loin, les gens cherchent des solutions durables, eux, ils trouvent des solutions temporaires, des solutions temporaires. On les invite aller se positionner pour faire des photos, voilà. On ne sait même pas quelle fierté qu'ils ont même d'exposer ces photos pour qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Aujourd'hui, la solution est de libérer nos peuples, que nous puissions vivre dans la paix, que nous puissions vivre paisiblement sur nos terres, que nos terres soient libérées. C'est ça les vraies solutions que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Nous sommes en train de chercher. Aujourd'hui, moi, vous savez, je veux trembler devant la personne qui va m'apporter les solutions, c'est-à-dire la solution pour dégager Denis Sassou Nguesso, le pouvoir dictatorial qu'il y a dans mon pays, le pouvoir dictatorial qui a été imposé, soutenu par les colons, d'où vous êtes en train de vous positionner en photo pour nous prendre en otage. Ça, c'est moi, je tremblerai devant les gens qui vont m'apporter la solution, ceux qui vont me donner la force, les armes, que je puisse me poser, affronter mon ennemi, que les lycodermes ont fourni en armes pour massacrer notre peuple. Voilà devant ces gens, les gens dans lesquels moi je veux trembler. Donc moi, aujourd'hui, maman Olga,
Nous avons fait des courriers. Le peuple Congo a signé la pétition pour demander la souveraineté, la libération totale, que, les, que ceux qui ont pris notre peuple en otage doivent dégager, mais pas être là, se faire inviter, comme ils disent, ceux qui vont se faire inviter par Denis Sassou Nguesso sont contents, ceux qui se font inviter par les maîtres de Denis Sassou Nguesso sont contents. Voilà des choses que ces gens-là se contentent. Et après, ils viennent nous dire, ils ont fait des études. Oui, mais c'est tout à fait normal parce que vous avez fait les études selon la conception de vos bourreaux. Parce que vos études, on vous a bourré la tête avec les techniques ou les idées des Pompidou. C'est ça qu'il y a dans votre tête. C'est pour ça que vous êtes fiers quand vous sortez de Saint-Cyr, vous sortez de Hénin, vous sortez de, hein, de leurs écoles, soi-disant les grandes écoles. Grandes écoles, c'est Mayela Mantou. Nos parents n'ont pas été dans des grandes écoles. Nos ancêtres n'ont pas été dans des grandes écoles. Mais ils connaissaient leurs valeurs. Ils connaissaient leur dignité. Ils savaient de quoi ils voulaient. D'où les Occidentaux les ont menti. Parce qu'ils n'avaient pas la même langue. Ils ne parlaient pas la même langue. Ce qui a été écrit et ce qu'ils ont communiqué verbalement était différent. C'est sûr qu'ils avaient même le traducteur. Donc le traducteur a dû traduire les choses en faveur des, des en faveur des Occidentaux. Parce que la façon dont je connais nos ancêtres, la façon dont je connais même mes grands-parents, ne pouvaient pas accepter que quelqu'un venant de quelque part venir leur faire la loi chez eux. Chose que je refuse. Chose que je refuse. Vous êtes en train, aujourd'hui, on a fait le mbongi pour que nous soyons ensemble pour libérer nos parents, pour soulager nos parents. Vous êtes là, vous n'avez pas voulu venir, mais quand il s'agit d'une invitation au Sénat qui sont là pour tuer vos parents, voilà, vous sortez et vous êtes fiers de vous positionner avec vos gros ventres, hein, remplis de semoules, remplis des poulets fumés. Vous croyez que c'est ça la solution égoïste que vous êtes. Vous êtes des égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous. Vous avez le mal d'aimer. Vous ne savez pas aimer les autres. Vous ne savez pas aimer vos parents. Vous ne savez pas aimer vos familles. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas au futur. Vous ne pensez qu'au présent. Vous avez même oublié le passé. Hmm? Vous êtes que des nègres de maison, vous êtes que des serpillères, des essuie-pieds des colons et vous demeurerez cela. Oui, vous allez rester les essuie pieds des colons toute votre vie et vous allez mourir comme ça. La seule chose que le blanc sait, parce que vous parlez leur langue et vous croyez que, vous savez pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, le colon a peur de la Fédération Congo. C'est pour ça que aujourd'hui, on veut vous sortir devant, devant le public. Hein? Nous qui leur avons écrit, pourquoi ils ne nous invitent pas pour parler avec nous face à face? Nous, on ne sera pas là pour faire des photos. On sera là pour discuter. Ils n'ont qu'à nous répondre s'ils sont ils ont hein, ce on parle des hommes là. S'ils ont ça, ils n'ont qu'à nous répondre. Nous avons écrit, ils nous ont invités, nous sommes allés. Et devant vous, chez nous, il y aura pas que des photos qui vont se présenter pour rien, pour ne pas apporter les solutions à notre peuple. Le peuple Congo a demandé la libération. Le peuple Congo demande que Denis Sassou Nguesso quitte notre pays. Parce que Denis Sassou Nguesso n'est pas de notre pays. Denis Sassou Nguesso est arrivé au Congo à l'âge de 7 ans par son père pêcheur.
Oui. Alors pourquoi vous allez nous imposer? Vous parlez de la démocratie. Vous croyez que Denis Sassou Nguesso que vous avez que vous avez imposé au peuple Congo et fait valoir la démocratie? Vous croyez que, excusez-moi, vous croyez que aujourd'hui la solution va venir de ceux qui ont planifié ce qui est en train de se passer au Congo. Et en plus de ça, ils ont pas, c'est pas seulement, ça se passe pas seulement au Congo, c'est l'Afrique. C'est depuis leur conférence de Berlin, qui était la conférence de Congo. Pourquoi ils ont changé le nom Congo, le Congo qui était avec un grand K, ils l'ont changé à C. Pour nous, les Congos, dans nos langues africaines, nous ne connaissons pas il n'y a pas des qui se passe avec les C. Le que, ça se passe avec les K. Hein? Comme les Congo au départ, c'était Kongo. Congo. Hein? Pour falsifier l'histoire, ils sont allés changer le Congo à C. Hein? Ils sont allés changer juste pour embrouiller nos peuples, pour embrouiller nos ancêtres. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, les liens ancestraux vont être coupés et nous avons déjà coupé les liens ancestraux. Vos liens que vous avez liés avec nos ancêtres par vos mensonges ne vont plus passer. Nous sommes en train de réveiller nos peuples. Nous sommes en train de conscientiser nos peuples. Aujourd'hui, le peuple africain est debout. Le peuple africain conscient. Pas le peuple africain complexé. Pas le peuple africain qui veut être celui qui n'est pas. Pas le peuple africain qui tremble devant la race blanche. Pas le peuple africain qui croit que la solution, c'est les blancs qui vont venir, qui vont l'apporter. Peuple Congo, peuples africains, je sais que nous avons les têtes, nous réfléchissons, nous avons cette intelligence. Mettez votre intelligence en jeu, mettez votre sagesse en jeu, mettez tout ce que vous savez faire en jeu pour combattre l'impérialisme, pour combattre le néocolonialisme, pour combattre nos ennemis qui sont en face de nous, qui n'ont cessé de nous malmener, qui n'ont cessé de nous massacrer, qui n'ont cessé de nous assassiner, de commettre les génocides sur nos terres, de nous imposer des guerres inutiles. Chers compatriotes, mobilisons-nous et mobilisons-nous avec le cœur, avec l'amour de nos aïeux, avec l'amour de nos ancêtres. Prenons l'exemple de nos ancêtres qui se sont battus sans rien. Prenez l'exemple des Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les Lumumba, les Kipavita, les Simon Kimbangu, tous ceux-là, les Zambian Pongu, qui ont donné. Vous êtes en train de chercher le paradis en Occident, le paradis que nous avons en Afrique. Eux, ils viennent se servir en Afrique. Vous croyez que le paradis, c'est ici? Mais nous autres, là, parce qu'on n'était pas au courant. En notre temps, personne n'a eu de discours que nous sommes en train de faire. Personne n'a eu la campagne que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si nos parents avaient cette campagne, la campagne que nous sommes en train de faire, nos ancêtres avaient, je ne dirais pas nos ancêtres parce que nos ancêtres ont combattu, mais ceux qui ont suivi nos ancêtres sont allés du côté des colons parce qu'ils croyaient que les colons c'était des meilleurs. Mais aujourd'hui, si nous, on avait la connaissance que on avait cette connaissance en grandissant, je pense que le colon allait quitter longtemps nos terres. Le colon n'allait pas gagner du terrain comme ils sont en train de faire. Regardez aujourd'hui ce que nous venons d'écouter. Kagame, qui était
et autrefois le ministre de Museveni, qui se retrouve maintenant président dans un autre pays et qui aujourd'hui vient déclarer devant le monde entier comme quoi le Nord Kivu et le Sud Kivu étaient et appartient aux Rwandais, alors que quand la conférence de Berlin, la conférence Congo, en 1883, s'était fait, on n'avait même pas mentionné le Rwanda. Si vous regardez la carte de 1883, le Rwanda n'était même pas mentionné. Donc le Rwanda est un pays qui a été créé rapidement par les Occidentaux pour, euh, euh, pour faire le boulot qu'ils sont en train de faire, pour exterminer les peuples africains, pour exterminer les peuples Congo, pour exterminer le peuple de l'Afrique centrale. Un pays comme le Rwanda, venant de nulle part, qui n'existe pas dans l'histoire, qui n'existe pas dans l'histoire du Congo, mais aujourd'hui, ils ont des armes qui se retrouvent même, eux qui ne sont pas dans notre communauté, ils se retrouvent aujourd'hui au Congo avec toutes les richesses du Congo, du Zaïre, de l'Est du Zaïre, pour développer son pays, pour développer le pays des Occidentaux. Parce que regardez, aujourd'hui, on ne fait que nous brandir les projets euh, de, de, euh, du Rwanda, jusqu'à vouloir même que tous les Africains se retrouvent au Rwanda. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont passé le bâton de l'esclavagisme à Kagame et qu'une fois que tous les Africains vont se retrouver au Rwanda, eh bien, vous êtes encore dans cette prison des esclaves, des nègres de maison. Voilà leur plan. Comment est-ce que un Kagame peut sortir, un Kagame que j'ai vu dans les images, qui se courbait pour saluer Mobutu, aujourd'hui va déclarer le nord, l'est du Zaïre fait partir, c'est le bien des Rwandais. Lui qui se courbait, pourquoi il n'avait pas dit il n'avait pas réclamé pendant qu'il venait se courber à saluer Mobutu? Et un président qui va déclarer comme ça ouvertement en plein 21e siècle, toi, Félix, autant comme le poulet hormonal que tu es là, tu ne déclares même pas état d'urgence, tu ne sensibilises même pas ton peuple. Hein? Plus de 80 millions, tu n'arrives pas à faire soulever ton peuple contre cette décision, contre cette annonce, et tu es là, tu veux négocier, tu veux la paix. Quelle paix toi tu veux? Mais Kagame est en train de te montrer que la paix, tu ne peux pas l'obtenir juste par les paroles. La paix, tu ne peux pas obtenir ça juste par les paroles. Pour te faire respecter, il faut être en face de ton ennemi. La force que ton ennemi te présente, montre à ton ennemi que tu peux faire face à lui. Et toi, tu es là juste, oui, nous allons négocier. Oui, que de discours en discours, de parole en parole. Président d'un pays aussi riche comme le Zaïre. Hein? Tu n'arrives pas à mettre ton peuple, tu n'arrives pas à protéger ton peuple. Et tu penses que tu veux encore te faire élire, mais tu veux prendre ce peuple-là comme ton derrière, hein, Félix? Ton peuple est pris en otage par les Rwandais, ton peuple est pris en otage par les Occidentaux. Tous, ils ont défilé là-bas jusqu'au pape. Quelle solution ils ont menée? La solution qu'ils ont menée pour que Kagame vienne annoncer que le Nord Kivu et le Sud Kivu appartient aux Rwandais. Donc tout ce défilé que ces Occidentaux ils ont fait, c'était pour entendre ça, pour arriver à ça. Hein? Après les Bizoba,
Hein? Les Bizobiciens, comme le dit Wayambo, les Bizobiciens viennent là pour bondir béton, béton. Regardez votre béton qu'on est en train de essorer comme un citron. Hmm? Comme on est en train de le presser, presser comme un citron. Hein? Mais cela ne va plus se passer parce que le peuple africain est debout, le peuple africain est conscient, le peuple africain sait ce qu'il veut, que vous le voulez ou pas. Un peuple, un dirigeant qui va vendre son peuple, un dirigeant qui va échanger son peuple pour ses propres intérêts, ce président-là, ce dirigeant-là va être décapité devant tout le monde, devant son peuple. Celui qui va trahir son peuple mérite la trahison, vous savez ce que ça mérite. On ne peut plus laisser que notre peuple périsse à cause des individus inconscients, à cause des dirigeants inconscients égoïstes, accompagnés de ceux qui croient que faire des photos, se présenter avec les dirigeants occidentaux, c'est ça qui va sauver nos peuples. Non, 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 non. Arrêtez cela. Ça ne va plus se passer. Donc, vous les Congos de Brazzaville, vous qui êtes toujours derrière l'écoderme, vous qui croyez que la solution du Congo va venir en vous posant, en mangeant des fromages, en vous attablant avec les colons, qui aujourd'hui soutiennent la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui ont apporté Denis Sassou Nguesso sur notre terre pour venir nous mater. Parce que vous croyez que les, 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 les dirigeants français ne savent pas ce que Denis Sassou Nguesso fait aux Congolais, au Congo. Ils ne connaissent pas le génocide de Denis Sassou Nguesso. Ils ne connaissent pas les massacres. Vous croyez que les hélicoptères qui ont sillonné le ciel de Pangala, qui ont sillonné le ciel du sud pendant 2 ans en bombardant nos parents, qui aujourd'hui, nos familles vivent à ciel ouvert, vivent dans des brousses, vivent dans les tentes. Vous croyez qu'eux, ils ne sont pas au courant? Et vous êtes là au lieu d'aller poser des vrais problèmes. Vous êtes là en vous contentant des photos, en vous contentant d'aller dans leur salle de réunion. Qu'est-ce que nous avons à foutre? Mon peuple meurt, mon peuple souffre, mon peuple est poussé dans la misère, mon peuple est humilié. Ce n'est pas une photo qui va changer ma décision à moi, maman Olga. C'est pas ça qui va sortir nos peuples dans cette misère que eux, ils ont imposé nos parents à vivre. Vous êtes content quand vous voyez nos parents en train de fuir les armes que ces lécodermes-là ont donné à Denis Sassou Nguesso, nos parents qui sont tout courbés, ce sont des choses que nous n'avons pas vues. Vous qui êtes, parce que je sais, vous qui avez pris les photos là, vous êtes des personnes qui sont des années 60. Donc, vous connaissez quand même la différence. Vous savez faire la différence, le bon et le mal. Comment est-ce que vous pouvez, j'aurais même accepté si c'était une génération des années 90. Parce que eux, ils n'ont rien à comparer. Mais vous qui êtes des années 60, comment est-ce que vous pouvez vous contenter des petites choses? Comment est-ce que vous pouvez vous contenter des choses minables? Hein? Et après, vous êtes là, vous venez ouvrir vos petites gueules là, hein? Parce qu'on vous a donné une liberté de vous prononcer devant vos chaînes qui sont en complicité avec vous, devant vos médias qui sont en complicité avec vous, qui veulent vous propulser à la place publique. Vous n'allez pas passer, hein? Vous n'allez pas passer. Ici, nous sommes maintenant au temps de l'Android. Nous sommes au temps des réseaux sociaux. Vous n'allez pas passer, vous n'allez pas nous faire des dribbles là, que vous avez eu l'habitude de faire. Hein? Vous n'allez pas manipuler notre peuple. La pétition est la chose la plus fondamentale
quand on veut revendiquer un droit. Quand on veut faire valoir son droit, la pétition est la chose fondamentale. Et c'est ce que nous avons compris, notre peuple a compris, notre peuple a signé la pétition et continue à signer la pétition. Donc, ce n'est pas vos petits groupes que vous avez fait, vos petits jeux que vous êtes en train de faire, vous croyez que vous allez détourner la création du nouveau pays, du 55e pays d'Afrique. Vous n'allez pas nous contourner. Nous vous avons à l'œil. Le peuple Congo vous a à l'œil. Hein? Là, maintenant, vous voulez faire la publicité de Gavé. Gavé qui, aujourd'hui, nous avons vu qu'il avait fait l'alliance avec Guy Parfait Kolela. Jean-Jacques Oyombi avait fait l'alliance avec Guy Parfait Kolela. Dont les Mboshi sont passés par eux pour venir, pour assassiner Guy Parfait Kolela. Qui ne connaît pas les liens du frère de Gavé au sein du pouvoir de Denis Sassou Nguesso? Qui ne connaît pas ce lien-là? Qui ne connaît pas le lien de Jean-Jacques Yombi avec Denis Sassou Nguesso? Qui ne connaît pas ça? Alors pourquoi vous venez nous faire avaler les pilules, la pilule aussi amère? Hein? Ça ne va pas passer. Dans la gorge de maman Olga, ça ne va pas passer. Et dans la gorge des Congos qui ont signé la pétition, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Vous croyez en ça? Je suis même étonnée quand les gens viennent nous dire, voilà, Gavé et Jean-Jacques Yombi, c'est la nouvelle génération de la politique de la politique de l'avenir. Vous croyez en ça? Gavé, Destin Gavé, il sort d'où? Il vient d'où? Mais il faut vous référer du passé, il faut vous référer de l'historique. Au lieu deux fois de venir parler des choses fausses, de l'histoire, des choses qui n'existent pas, des choses de l'histoire imaginaire. Quand vous venez parler du passé de Gervais Birongui, comme quoi il a été dans la politique, Gervais Birongui n'a jamais été dans la politique. Venez nous montrer là où les photos ou les vidéos où Gervais Birongui était dans la politique de l'Issouba. Venez nous montrer, puisque aujourd'hui vous avez toujours dit que Bernard a été dans a fait la guerre de 92 ou de 97. Venez nous montrer les preuves. Vous êtes là, vous parlez de ça, vous ne montrez pas. Moi, quand je viens vous parler de quelque chose, je vous montre les photos. C'est à partir des photos ou à partir des vidéos ou de vos propres dires que je viens vous confronter. Je vous mets à témoin. Toute personne, là je dis aujourd'hui, je mets comment on dit ça, je mets à défaut, hein? Je vous parie à tous, ceux qui ont les évidences de Gervais en politique de l'Issouba, ceux qui ont des preuves de Bernard Pungui au front, en train de faire la guerre, emmenez ça moi, puisque vous vous contentez des 1000 euros, moi, maman Olga, je vais vous donner 1000 euros. La personne qui viendra me montrer ça là, moi, maman Olga. Parce que vous vous contentez de rien, vous. Même si j'avais mis 100 $ là, vous allez trembler. Puisque vous vous contentez de rien, des miettes. Mais au moins, je suis gentille, je vous dis 1000. Je vous mets 1000 sur table. Venez apportez-nous les preuves. Moi, maman Olga de la Fédération Congo, apportez-moi les preuves de Bernard Pungui en guerre. Emmenez-moi les preuves de Gervais Birongui dans la politique de l'Issouba. Et même s'il était dans la politique de l'Issouba, est-ce que c'est l'Issouba, les 5 ans, vous voulez faire porter les crimes, le malheur, la misère des peuples Congo en 5 ans de pouvoir de l'Issouba?
5 ans de pouvoir comparé à 40 ans, 35 ans de pouvoir. Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Moi, maman Olga, je ne savais même pas si j'avais des poils. Je ne savais même pas. Il fallait qu'on me demande d'abord d'aller me laver pour vous dire à quel... euh, 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 hein, depuis quand Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, je suis prête d'être grand-mère. Vous voulez toujours nous faire accepter ou nous faire avaler la présence de Denis Sassou Nguesso. Vous n'êtes pas fatigué. Ça ne vous en lasse pas d'avoir la même personne aussi incompétente. Ça ne vous en lasse pas. Vous n'êtes pas fatigué. Pour vous, ce que Denis Sassou Nguesso vous a montré, l'exemple de Denis Sassou Nguesso, c'est exemplaire. C'est acceptable. On vous fait accepter l'inacceptable. Et là, maintenant, on veut vous faire passer maintenant, on veut faire passer le flambeau de, 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 de la récolte de Denis Sassou Nguesso, de la semence de Denis Sassou Nguesso par Destin Gavé et Jean-Jacques Yombi. Vous voulez accepter ça? Hein? Vous voulez accepter ça? Vous acceptez de vous positionner, de prendre des photos avec les gens qui vous ont pris en otage, qui ont exigé, qui ont formé un pouvoir pour vous prendre en otage, pour vous garder en esclavagisme, pour vous garder, pour vous humilier. Vous vous contentez à ça. Ceux qui ont divisé notre pays, ceux qui ont massacré notre pays, vous êtes content de vous prendre en photo, hein, avec ceux qui détestent cette race noire, qui ne veulent que de notre sous-sol, le sous-sol de la race noire, le sous-sol des Africains. Ceux qui ont divisé nos pays, ceux qui ont changé l'histoire, qui ont falsifié notre histoire. Pauvres nègres de maison, pauvres nègres esclaves qui croient encore trouver des solutions auprès de ceux qui les ont enfermés dans une boîte sans respiration. Hmm? Je suis vraiment désolée pour vous. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous me donnez envie de vomir quand je vous regarde. Parce que vous êtes que des moindres que rien. Vous êtes que des fourmis à qui on a donné une voix. Hein? Dites à votre l'écoderme là de venir me parler, moi. Parce que moi, en face d'eux, je veux revendiquer. Il n'y a pas de question de courber, de quoi. Regardez comment quand vous êtes devant ces gens-là, comment vous êtes en train de trembler pour faire la photo. Une photo. Vous êtes sorti de là avec quoi? Vous êtes sorti de là avec quoi? Des choses. Des choses. Des objets parlants. Vous êtes que des objets parlants. Alors, peuple Congo, ici c'est Maman Olga depuis les États-Unis, vous savez toujours que je suis là pour vous conscientiser. Je suis là pour aujourd'hui que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui vous a promis une maman, une Kipavita actuelle, une Myriam Makeba actuelle. Toutes les femmes qui ont combattu pour la souveraineté, toutes les femmes qui ont combattu pour la libération, pour faire valoir la société féminine. Maman Olga sera là. Et je viendrai toujours vous faire part de ce qui se passe. Je viendrai vous réveiller vos consciences parce qu'on doit se réveiller. L'union fait la force. L'union fait la force. Et cette force-là, c'est chez vous que je viendrai la chercher. Parce que vous êtes ma force. Vous êtes ma force.
Quand on parle de la fête de la femme, vous pensez que la fête de la femme, c'est porter les pannes, comment les Africains, hein, surtout les Congolaises ont transformé ça. Porter les pannes, c'est le jour où ils vont se mettre dans les parcs pour manger et faire des fêtes. Non, c'est revendiquer les droits, faire valoir le respect envers la femme. On est en train de violer les femmes. Les mamans sont en train de mettre au monde dans des situations, give birth, dans des situations difficiles. Vous êtes là en train de faire des fêtes. Et après, vous êtes là, la misère de nos compatriotes. Vous êtes là, allez vous faire des photos dans des salles de Sénat. Et vous sortez de là fière. Je sais que tout cela, c'est pour que pour vous faire détourner, pour affaiblir la Fédération Congo. Mais la Fédération Congo ne sera jamais affaiblie parce que la Fédération Congo n'est pas que de la bouche. La Fédération Congo n'est pas des manifestations. D'ailleurs, vous ne nous voyez pas dans les manifestations, mais nous faisons jouer la correspondance. Le courrier parle, les emails parlent. Parce qu'aujourd'hui, même si vous niez ce que vous refusez d'écouter notre revendication, nos enfants viendront trouver ces histoires. Ce que nous sommes allés déterrer, ce que nous sommes allés sortir, c'était le passé. Mais regardez qu'aujourd'hui, ce passé-là vous poursuit. Ce passé-là vous rattrape. Pourquoi? Parce que c'était écrit. Et aujourd'hui, s'il y a la guerre en URSS, en Russie, c'est parce qu'il y a l'histoire. Respectez les Occidentaux. Vous devez apprendre à respecter les autres. Vous devez apprendre à respecter les accords. La guerre de Russie, c'est parce que vous ne voulez pas respecter les accords. Vous ne voulez pas respecter vos engagements. Vous voulez dominer. Et au nom de cette justice de la démocratie, vous passez derrière ça pour dominer les autres. Vous croyez que vous avez ce que vous imposez à la Russie. C'est ça la démocratie, c'est ça la justice. Pour moi aujourd'hui, la Russie, Poutine a déjà gagné la guerre. Poutine a déjà gagné la guerre. Peu importe le résultat qui va venir, Poutine a déjà gagné. Il a été seul contre tous. Il a été seul contre tous. Et tout cela, c'est parce que vous voulez affaiblir Poutine pour ne pas que les Africains puissent aller voir ailleurs pour de l'aide. Oui, vous voulez avoir le monopole de manipuler les Africains, comme vous l'avez toujours fait, au nom de la démocratie, au nom de la justice, au nom du droit de l'homme. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est le droit de l'homme. Ce que vous êtes en train de faire là, ce que nous sommes en train de voir là, ce que vous êtes en train de nous présenter avec la guerre de l'Ukraine là, vous croyez que c'est ça le droit de l'homme? C'est ça? Il n'y a que des inconscients qui sont en train de vous suivre. Il n'y a que des inconscients qui acceptent, qui croient en ce que vous êtes en train de dire. Mais vous êtes les vrais assassins. Les vrais terroristes, c'est vous. Quand on voit l'histoire que vous avez laissée en Irak, l'histoire que vous avez laissée en Afghanistan, l'histoire que vous avez laissée en Libye, en Syrie, aujourd'hui l'histoire que vous êtes en train de faire au Rwanda, vous êtes que une bande de terroristes. C'est vous qui êtes en train d'animer le terrorisme dans le monde. C'est pour ça que vous connaissez les noms de ces terroristes, vous les nommez, vous les nommez. Vous savez que ce terroriste dans le Sahel, c'est les djihadistes, dans ceci, c'est vous leur donnez des noms. Parce que c'est comme ça que vous les identifiez. Vous croyez que tout le monde est bête? Vous croyez que tout le monde est idiot? Vous croyez que tout le monde est inconscient? Je ne suis pas passé dans vos ENA, je ne suis pas passé dans vos Saint-Cyr, je ne suis pas passé dans vos grandes écoles, mais la grande école est là venant de mes Zambian-Puru. La grande école est là venant de mes ancêtres. Et moi, je vais vous combattre jusqu'au bout.
Parce que je suis en train de faire valoir les droits que vous voulez, les droits que vous nous avez imposés. Et je le fais valoir ici. Et moi, je suis prête de me présenter devant la justice. Je suis prête de me présenter devant la justice, n'importe quelle justice. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais tenu une arme. J'ai été honnête toute ma vie. C'est vous qui avez été malhonnête envers nous, envers notre peuple. Et ça, je vous le ferai valoir toute ma vie. Je vais revendiquer ça toute ma vie, toute mon existence, jusqu'à ma dernière énergie. Et je vais combattre votre élément que vous avez envoyé dans mon pays, dans ma terre. Votre Denis Sassou Nguesso, votre incompétent de Denis Sassou Nguesso, votre troubadour de Denis Sassou Nguesso, votre idiot de Denis Sassou Nguesso que vous nous avez imposé pendant 40 ans sur notre territoire. Vous croyez que moi, vous allez nous faire accepter ça? Vous allez nous faire avaler ça? Moi, maman Olga de la Fédération Congo, jamais. Rien ne va me faire reculer. Et je ne suis pas celle qu'on peut corrompre. Je ne suis pas celle qu'on peut manipuler. Je ne suis pas celle qu'on peut intimider. Je ne suis pas celle qui va avoir peur de menaces. Parce que si j'avais peur de menaces, j'allais déjà me calmer. Ça fait combien de temps je suis là devant vous et je vous parle toujours avec la même énergie. Toujours avec la même énergie. Je suis venue vous confronter dans vos institutions. Moi, maman Olga. Je revendique mes droits même devant les institutions, même toute seule. Parce que je suis dans un pays de droit et je veux m'exprimer devant le monde. Et j'aimerais un jour que vous m'arrêtez pour que je puisse réclamer mes droits. Expliquer au peuple pourquoi vous m'avez arrêté. C'est ça mon souhait. Voilà mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là parce que je suis là pour vous réveiller vos consciences. On ne va plus détrôner le besoin des peuples congolais pour satisfaire certains individus. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas une marchandise. Le Congo, ce sont nos terres. Le Congo, c'est notre pays. Aujourd'hui, la Fédération Congo, les enfants de la Fédération Congo, les peuples de la Fédération Congo demandent la libération totale de notre pays, demandent la libération totale de nos sols. Et la Fédération Congo est là pour sauver ce peuple Congo qui a été pris en otage par les Occidentaux, par le biais de leurs éléments, de fils Mboshi venant d'ailleurs pour venir dominer ce peuple. Réveillez-vous. Destin Gavé n'est pas la solution des peuples Congo. Jean-Jacques Liombi n'est pas la solution des peuples Congo. Alors, peuple Congo, ne vous laissez pas berner par ceux qui veulent vous faire avaler ou vous présenter Gavé, Destin Gavé et Jean-Jacques Liombi comme les opposants de demain. Chers compatriotes, chers matriotes, ne vous laissez pas entuber par ces faux opposants. Voilà. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse Congo, la maman des peuples Congo. Chers compatriotes, c'est avec vous que nous allons faire ce combat. C'est avec vous que nous allons poursuivre notre détermination, la détermination de la souveraineté des peuples Congo, la proclamation, le combat, la lutte que nous allons mener avec vous. Cette lutte, nous allons l'emmener jusqu'à obtenir le besoin des peuples Congo. Sur ce, mes chers compatriotes, continuez à signer la pétition de la Fédération Congo. La pétition, c'est la clé de la libération, c'est la clé de la paix, c'est la clé de votre dignité.
Il n'y a pas deux solutions. La solution de la libération du Congo, c'est la Fédération Congo. Merci à ceux qui nous ont fait confiance. Ici, Maman Olga, du Conseil de la Fédération Congo, la maman de Pangala. Qu'on le veuille ou pas, je suis la maman de Pangala. Moi, Namalum Pangu. Et donc, voilà, peuples africains, seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo. La Fédération Congo, ou la mort, nous vaincrons. Alors ne vous faites pas intimider, ne reculez pas, ayez confiance. Nzambian Pungu, c'est le maître de tout. Bonjour et bonsoir à tous les membres du Conseil de la Fédération. Bafwa, bafwa, basala, basala. Nous faisons une lutte, il y aura toujours des trahisons. Il y aura toujours ceux qui vont trahir. Mais la Fédération Congo va demeurer. Mais la Fédération Congo va continuer sa route parce que nous avons un calendrier, nous avons comment on appelle ça, une démarche à suivre. C'est la démarche de la libération de nos terres. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vive la Fédération Congo. Maman Olga depuis les États-Unis.